Aujourd'hui, petite présentation du Boxster S. Donc, bonjour, donc c'est un Boxster de 2005. Il a la particularité en fait d'avoir servi de véhicule de démonstration là-bas à Stuttgart, puisque il fait partie des premiers produits par la firme au lancement du 987. Et l'autre particularité, c'est que il a énormément d'options, parce que comme c'était un véhicule de démonstration, on le voit sur le carnet d'entretien, puisque le premier propriétaire, c'est ni plus ni moins Porsche, donc c'est plutôt prestigieux. Et il a énormément d'options, comme les jantes de Carrera S avec le sigle Porsche au milieu, ça c'est d'origine. les étriers rouges, Voilà. parce Alors, que c'est un les étriers S. rouges, parce que ça c'est un S, c'est pas une option. L'intérieur, en fait, il a la particularité d'avoir en fait les sièges qui sont entièrement électriques. D'accord. Ensuite, il y a donc le full cuir, donc sur la Cuir étendu. voilà, cuir étendu. Il y a bien sûr le chrono Sport Plus, on le voit avec le chrono et puis la touche bien sûr Sport. Et là, ça change vraiment la cartographie du moteur. Il a en fait le volant. Alors, c'est pas le volant sport, celui-là, c'est le volant confort, puisqu'en fait, il y a toute la possibilité, les boutons qui sont recentrés sur le volant. Donc ça aussi, c'était une option. Il a les sièges à mémoire, Ouais. avec les rétros dans ces cas-là qui bougent lorsqu'on fait une marche arrière. Il a aussi Les sièges chauffants. les sièges effectivement qui sont chauffants. Ouais, avec Tout à fait. électrique, bien sûr. Siège Oui, électrique. ouais. Full cuir. Et électrique, c'est ça. Et il a surtout aussi l'option qui était assez Ah oui. coûteuse à l'époque, c'était le full Bose. Mais Voilà. quand je dis full Bose, c'est aussi à l'arrière. C'est ici. Tout ce que vous voyez ici, voilà, là, en fait, c'est très lourd. C'est les basses. C'est un caisson complet en fait dédié au son et effectivement principalement aux basses. Donc il y a un son qui est assez important. Et vous imaginez dans un petit habitacle comme ça, quand la capote se referme, le son est vachement omniprésent. Parce que c'est un petit environnement et quand on met de la bonne musique, franchement c'est une option à pas négliger sur ce genre de voiture. Donc vous avez bien entendu la capote aussi qui se trouve ici. Et alors vous allez me dire du coup où est le moteur? Ça c'est marrant parce que c'est une voiture très pratique, elle a deux coffres. Donc celui que je vous ai montré à l'avant et maintenant un deuxième coffre à l'arrière. Voilà. Et en fait le moteur il est juste là derrière, on ne le voit pas. Donc ici vous avez pour faire les niveaux un petit coffre pas profond, assez large, mais il faut faire très attention de ne pas mettre des affaires surgelées ou des affaires qui ne peuvent pas prendre de chaleur, parce que ici ça chauffe beaucoup. Vous avez le moteur qui est juste derrière et du coup ici le coffre est assez chaud. On va vous montrer le système de capote justement. Voilà, faut mettre le contact. Voilà. Donc vous voyez ici, hop, ça se referme. Bien sûr électrique. Voilà. Et à l'intérieur, Et là en fait j'ai qu'à pousser là. voilà, et les vitres se referment aussi. Et voilà, et là vous avez le Boxster capoté. Donc avec sa ligne justement un peu comme ça. Très joli aussi, assez bien insonorisé. Mais comme vous voyez vraiment c'est une petite voiture. C'est vraiment une Baby 911. Avec les mêmes le même intérieur en fait pratiquement qu'une 997, parce que celui-là voilà c'est le Boxster 2 phase 1. Donc là il va vous montrer justement le décapotage.
Donc voilà ici. Et puis là. Hop, décapoté. Et là, tout l'intérêt du Boxster. Comparé au Cayman, justement. Donc ici, vous avez la partie arrière. Avec justement l'inscription Boxster S. Ici, la sortie d'échappement. Donc il y en a deux. Les feux du phase 1. Et voilà. Là, vous l'avez dans sa globalité. En fait, quand je l'ai acheté, je savais qu'il allait avoir l'embrayage, puisqu'il a 100 000 km. Généralement, ça commence à être effectivement ces frais qui peuvent arriver. Donc dessus, j'ai fait l'embrayage. J'ai aussi fait le renforcement de l'IMS. Ça, je pense que ça doit être connu des porchistes, l'IMS. C'est en fait entre la boîte de vitesse et l'arbre à cam. Et il peut avoir des fuites. Donc là, il a été vérifié et en plus, il a été renforcé. Mais bon, il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas de fuite. Donc par contre, ça a été fait. J'ai ensuite fait changer les disques, les plaquettes. Hein, et voilà, et puis une grosse révision moteur. Donc là, c'est la marque Brembo. Et ensuite une grosse révision en fait moteur qui a été réalisée sur ce Boxster. En tout, il y a eu à peu près 3500 € de frais pour l'embrayage et les diverses choses. J'ai acheté 24 000 € donc hors frais. Donc avec les frais, il me revient à peu près à 27 500 €, un petit 28 avec la carte grise, etc. Et je pense qu'à aujourd'hui, vu les options, son état, je peux le revendre aux alentours de 32 000 €. Vous avez en gros le Boxster dans toute sa globalité. Justement, un petit décapotable Porsche. Très sympa à conduire, très fun. Et justement, il y a un aspect qui est beaucoup mieux que la 911 parce que le moteur est vraiment... Donc justement, la répartition des masses est beaucoup mieux que sur une 911 parce que déjà, il est plus léger. Même avec le système de capote, que ce soit en Cayman ou en Boxster, plus léger qu'une 911. Et vous avez le moteur justement qui est ici, vraiment sous la capote. Pas comme sur les 911 derrière, limite derrière les roues arrière. Là, c'est vraiment derrière les sièges, avant les roues arrière. Et du coup, la répartition et le comportement du véhicule en fait est beaucoup mieux. Donc c'est un peu dérangeant par rapport au 911 parce qu'on se dit du coup la 911 sur piste et tout ça c'est plus compliqué. Et ça en vrai, sur une piste de circuit, c'est vachement joueur et beaucoup mieux réparti. Pourquoi le nom Boxster? Donc vous avez un 6 cylindres, non pas en position vraiment porte-à-faux derrière les roues arrière, ici, donc Boxster et pas flat 6. Pourtant c'est un 6 cylindres aussi. Et bien voilà, se termine donc cette petite vidéo de présentation sur le Boxster S de 2005. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Bientôt des nouvelles vidéos vont arriver sur d'autres véhicules bien sympathiques. Et portez-vous bien, à bientôt.